Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Je commence à prendre la parole et donc Safran débarque. Il chillait tranquillement dehors. Et aujourd'hui, je suis pas très content. Je suis rarement très content sur la chaîne. De toute façon, quand on fait du militantisme politique ou antisexiste, on est quand même rarement content. Je suis pas très content parce que j'ai partagé une publication qui était une publication qui était censée être anodine sur Twitter, qui s'est transformée en des attaques transphobes complètement gratuites. Et assez délirante, et je veux vous en parler parce qu'on va pouvoir parler de plusieurs choses là en fait dans cette vidéo. On va pouvoir parler d'intégrisme religieux, parce qu'il y a des questions d'intégrisme religieux qu'il faut qu'on se pose ensemble, que j'aborde de temps en temps sur la chaîne mais assez rarement, et de récupération transphobe permanente de ce genre de choses. Alors ça part de quoi? Ça part d'un tweet complètement anodin de ma part, où je partage le tweet d'une personne que j'avais anonymisée, qui disait la chose suivante: celles qui ont une forte poitrine et qui n'arrivent pas à les cacher et qui disent que c'est impossible, vous mentez. Je vous conseille un rouleau adhésif pour écraser la poitrine et faire en sorte qu'elle se voit moins. Vous voyez, quand on peut trouver une solution, vous voyez qu'on peut trouver une solution quand on le veut bien. C'est intéressant parce que l'intégrisme religieux, que ce soit un intégrisme de la religion musulmane, dans la religion catholique, dans la religion orthodoxe, dans la religion protestante, dans la religion juive, dans les religions polythéistes aussi, on pourra en reparler. Les intégristes religieux, les rigoristes, ils vont avoir un point commun, c'est qu'ils vont utiliser leur texte pour justifier la domination des hommes sur les femmes. Et ça n'est pas du tout caractéristique de l'islam. Contrairement à ce que les islamophobes n'arrêtent pas de vous dire, contrairement à ce que les courants transphobes qui sont horriblement islamophobes également n'arrivent pas à vous dire, puisqu'ils ne s'intéressent qu'à l'islam, c'est l'islam qui a servi les femmes. L'islam. Alors il y a des dérives rigoristes dans l'islam, c'est une évidence. C'est absolument évident. On voit ce que donnent certains régimes politiques qui utilisent le prétexte de la religion musulmane pour pouvoir servir les femmes, pour pouvoir lapider des femmes parce qu'elles auraient refusé de continuer à faire leurs études, de les mettre en prison avec les brigades des mœurs, parce qu'elle refuserait de porter le voile en public. Oui, merci, je suis au courant. Je suis au courant plus directement que ce que vous pouvez imaginer. Mais lisez En tenue d'Ève de Delphine Orwiller. Vous verrez qu'il existe exactement les mêmes dérives dans l'orthodoxie juive, en Israël, qui prend beaucoup d'ampleur, dans certains quartiers de New York, là où il y a eu un énorme foyer épidémique parce qu'ils avaient refusé les confinements, ils continuaient à se voir, etc. Des dérives qui sont complètement délirantes, qui vont imposer aux femmes de se voiler de la tête aux pieds également, qui vont imposer aux femmes, par exemple, pendant la semaine où elles ont leurs règles, de ne pas toucher le moindre meuble à part leur lit, donc elles sont allongées sur le lit, elles attendent, de ne pas avoir le moindre contact physique avec des individus parce qu'elles sont impures pendant qu'elles ont leurs règles. Ça, c'est l'orthodoxie juive. Vous avez des catholiques qui militent quasiment tous les week-ends, si vous n'êtes pas au courant, c'est quasiment tous les week-ends à Paris, contre l'IVG. Vous avez des orthodoxes qui militent contre l'IVG, contre la pilule contraceptive. Si on veut s'intéresser aux religions polythéistes, parce qu'elles passent sous le radar des personnes, mais les religions polythéistes, c'est la même chose. Vous pensez qu'il n'y a pas de problématique de viol dans le bouddhisme et dans l'hindouisme? Sincèrement, vous croyez réellement ça? Ce que j'essaye de vous dire, c'est que si vous vous intéressez à l'intégrisme religieux a effectivement pour caractéristique commune de justifier la violence masculine, quelle que soit la religion. Alors je ne dis pas, parce que c'est ce que les gens voudraient nous faire croire en ce moment, que l'islam n'est pas une religion critiquable. Mais évidemment que l'islam est une religion critiquable, comme n'importe quel corpus d'idées. Mais à mes yeux, l'islam n'est pas plus critiquable que l'orthodoxie juive, que la religion juive, que la religion catholique, que la religion protestante, etc. Et donc il y a un moment donné où en fait votre islamophobie puante, elle va finir par se faire voir. On va finir par comprendre que vous avez focalisé votre attention sur l'islam et vous avez cette idée que quand la France était catholique, alors ça c'est un mythe, la France n'a pas été catholique pendant la majorité de son histoire, que quand la France était catholique, il n'y avait pas de problème. Vous voyez, il n'y avait pas de problème de domination masculine, il n'y avait pas de problème de violence contre les femmes, il n'y avait pas de viols conjugaux, rien du tout, quoi. J'ai discuté avec un copain vidéaste, c'est pas du ring, qui me racontait qu'il avait discuté un jour avec une femme qui avait eu 8 enfants, et il lui avait fait la remarque en disant, voilà, c'est du travail d'avoir 8 enfants, et elle lui a fait comprendre qu'elle a été violée par son conjoint. On parle de femmes qui ont vécu dans les années 40, d'accord? Mais voilà. À vos yeux, depuis qu'on a une immigration d'origine musulmane, c'est l'islam. Vous êtes dans une focalisation, dans une obsession avec cette religion absolument maladive. Et quand on vous le fait remarquer, le seul argument que vous pouvez nous donner en retour, c'est de nous dire « Ah ouais, d'accord, donc tu soutiens les dérives islamistes. » Vous pétez un câble. Je soutiens aucune dérive religieuse, de quelque religion que ce soit. Par contre, moi j'ai le courage de les dénoncer toutes, pour le coup. Et j'ai reçu un apostat de la religion juive sur la chaîne. Je recevrai avec grand plaisir un apostat de la religion musulmane si un ou une apostate voulait un jour témoigner sur la chaîne. Je recevrai exactement la même chose si j'avais un apostat de la religion catholique, etc. J'ai aucun problème par rapport à ça. Mais là, vous êtes dans une obsession maladive. Et quelle a été la réponse à ce tweet? Eh bien, quelqu'un m'a dit « Le scotch pour les femmes arabes, c'est scandaleux. Par contre, pour les tomboys, c'est ok. En tant que pro du féminisme, vous auriez dû répondre comment, dites-moi plus, mais non. Alors, en tant que pro du féminisme,
Non seulement je ne me revendique pas féministe, en plus de ça, je regrette l'appellation allié du féministe, c'est pour ça qu'il n'existe plus le mot féministe sur ma chaîne. Je travaille sur les luttes antisexistes, je pense être un allié des luttes antisexistes et progressistes en général, donc le mot allié, il a quand même un sens. Et donc en fait, ça c'est eux. C'est les communautés ultra-transphobes qui m'ont dans le nez depuis que j'ai fait mon coming out, pardon, je devrais plus utiliser ce terme-là, depuis que j'ai annoncé il y a quasiment 1 an jour pour jour que je ne voulais plus participer à ces courants-là, que j'avais compris où étaient mes erreurs, j'en ai suffisamment parlé sur la chaîne, que j'avais expliqué comment on fait pour tomber dans ces dérives ultra-transphobes, etc., pourquoi on a du mal à en sortir. Pour la petite info, ça faisait 1 an et demi que j'avais pris la décision, il m'a fallu 6 mois entre le moment où j'ai pris la décision et le moment où j'ai trouvé le courage de l'affirmer publiquement. Donc je ne me suis jamais dit allié du féminisme. Mais pour eux, vous voyez, c'est ma contradiction. Ils vont dire, regardez, il se dit allié du féminisme. Et en fait, on attend la suite de la phrase. Et bien la suite de la phrase, je vais vous la donner. Parce que si vous tapez fou allié, vous verrez qu'ils continuent à parler de moi. Alors moi, je les ai tous et toutes bloqués. Mais voilà, on m'envoie beaucoup de captures d'écran pour dire que je suis devenu l'allié des transactivistes. Alors transactiviste, ça n'existe pas, d'accord ? C'est sûr que ça n'existe pas, c'est dans votre tête. Activisme trans, il y a autant de façons de militer pour les droits des trans qu'il existe de personnes trans ou de militants pour les droits des trans. Il y en a autant. Et déjà, en quoi ce serait un problème ? En quoi ce serait une insulte ? Eh bien pour eux, si je deviens transactiviste, ça veut dire que je suis devenu l'ennemi des femmes et le soutien des pédocriminels. Je n'invente rien, c'est pas des phrases que j'invente, des phrases que vous pouvez trouver à mon sujet sur internet uniquement parce que j'ai décidé d'arrêter cette propagande transphobe, d'expliquer comment j'ai réussi à m'extraire de ce truc-là, et ça, ils, surtout elles, ne le supportent pas. Donc le mot féminisme est pour eux une contradiction. Ah, il se dit féministe et il soutient les droits des trans. Alors déjà, c'est pas contradictoire, c'est pas du tout contradictoire, je veux dire loin de là. Et puis en plus de ça, je ne me dis pas féministe. C'est un faux argument. Le scotch pour les femmes arabes, c'est scandaleux. Donc voilà, donc cette personne a décrété que c'était un arabe ou une arabe, voilà, il faudra lui poser la question, qui est à l'origine de ce tweet. J'en sais rien, moi, si c'est un arabe ou une arabe, je m'en contrefiche en fait. C'est un tweet qui montre une dérive du rigorisme religieux, quel qu'il soit. Et il n'y a pas que les arabes, il va falloir sortir ça de votre tête, qui cherchent à contrôler le corps des femmes. Hein. Ok, il n'y a pas que les arabes. Et Delphine Orviller en parle merveilleusement bien, où elle explique qu'il y a des communautés juives ultra-orthodoxes en Israël qui, quand ils sortent dans la rue, mettent des lunettes qui floutent leur vue pour ne pas qu'ils voient le corps des femmes, des espaces du corps des femmes qui dépasseraient. Et elle explique ça en analysant les textes de la Torah, du coup, de l'Ancien Testament, en disant, en fait, il est tellement précisé dans l'Ancien Testament que avoir une attirance pour les femmes, c'est s'éloigner de Dieu, qu'il y a un rapport entre la faiblesse pour la chair et l'homosexualité, qu'en fait, ils ont peur par pure homophobie et évidemment par pure misogynie de ces corps qui ne sont pas cachés. Ça, c'est de l'orthodoxie juive. Okay, et de toute façon, si je vous lisais des textes des religions monothéistes, et j'ai déjà fait sur la chaîne, qui parlent des femmes, de leur rapport aux femmes, en lisant de façon rigoriste, bêtement, voilà, comme si tous les religieux appliquaient le texte à la lettre, vous seriez incapable de me dire duquel des 3 textes monothéistes ça vient. Vous seriez incapable. Je vous avais lu des textes sur la lapidation, vous étiez tous tombés dans le panneau, tout le monde avait cru que c'était des textes qui étaient issus du Coran, c'était de l'Ancien Testament, des textes sur la lapidation, qui expliquaient qu'on pouvait lapider des femmes, qu'il fallait mettre à feu et à sang un village quand ils croyaient plus en Dieu. Vous n'en seriez pas capable, parce que c'est la dérive. C'est la dérive de l'intégrisme religieux. Et donc, derrière, il y a le rapport qui est fait avec les tomboys. Bref, je ne vais pas revenir sur cette appellation parce que dans la bouche de cet individu-là, je vous assure que c'est une appellation qui a une visée de décrédibilisation. Rapport entre... La personne fait un lien, et c'est pas n'importe qui cette personne en plus, hein, j'aurais peut-être pas dû l'anonymiser d'ailleurs, fait un lien entre l'intégrisme religieux et la pratique du binding. Donc le binding, c'est quoi ? C'est le fait, pour certaines communautés, dont les femmes trans, mais pas que, de se mettre des bandes autour de la poitrine pour les écraser, parce que ces personnes-là vivent dans un inconfort de genre, et ont besoin qu'on puisse les identifier visuellement, ce qu'elles appellent un passing, à des personnes du sexe duquel elles se ressentent. Bref. La comparaison est faite entre ces personnes-là et les intégristes religieux qui voudraient imposer le binding aux femmes. Est-ce que vous voyez le délire ? Est-ce que vous voyez... Là, on est dans une forme de théorie du complot, en plus de ça. Mais puis surtout, le mélange entre l'islamophobie et la transphobie qui est omniprésent dans ces mouvements, je vous l'ai déjà dit, ce sont des mouvements d'extrême droite, qui ne sont relayés que par Valeurs Actuelles, qui ne sont relayés que par Le Point, qui ne sont relayés que par F de Souche, mais à part ça, non, nous on critique l'idéologie, hein, l'idéologie trans, magnifique. Hein. Alors, j'ai une question très sincère à vous poser. Déjà, j'en ai marre. Vous allez
pleurer de votre prophétie autorégulatrice. En fait, vous allez chialer sur ma tronche en disant « Regardez, on vous l'avait dit qu'il deviendrait transactiviste, le fou allié. » C'est de la prophétie autoréalisatrice. Vous venez sur mes posts où je parle d'une dérive de l'intégrisme religieux pour ramener ça aux personnes trans, pour les associer à l'intégrisme religieux, et vous vous étonnez que je réponde. Mais évidemment que je réponds. Il manquerait plus que je réponds pas. Et évidemment que j'affiche ça. Parce que ça, c'est votre façon de penser et elle est commune. Et je le sais qu'elle est commune, je vous ai côtoyé pendant des années. Des féministes radicales, transphobes, il n'y en a pas tant que ça. Je vous ai beaucoup côtoyé. Je pense que je connais 80% des personnes de ce mouvement-là. Je sais très bien ce que vous pensez de l'islam. Je me rappelle très bien il y a 2 ans comment vous m'étiez tombé dessus quand j'avais dit pourquoi vous vous focalisez sur l'islam alors qu'il y a d'autres religions qui imposent aussi des contraintes aux femmes. Je me rappelle comment vous m'étiez tombé dessus. Décidément, Safran, il ne veut pas me quitter. Donc voilà, c'est un pur courant d'extrême droite. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc j'ai une question à vous poser. Déjà, foutez-moi la paix. Quand je parle pas de la transidentité sur mon compte, qu'est-ce que vous venez la ramener à vouloir faire passer les personnes trans, les militants pour les droits des trans pour des intégristes religieux? Mais ça va bien. Vous allez vous réveiller un jour. Moi j'ai une question à vous poser. Ça fait 1 an que je suis parti, d'accord? 1 an. J'ai quitté ce mouvement, que j'ai compris à quel point je me trompais, que j'ai compris pourquoi je me trompais également. Alors vous êtes en train de faire vos coques et vos fiers en mode « Ouais, t'as qu'à nous donner des sources pour nous expliquer pourquoi on s'est trompé. » Je n'ai fait que ça dans mes anciennes vidéos. Vous n'avez qu'à regarder les anciennes vidéos et aller les consulter. Tout simplement, vous ne voulez pas les consulter. Vous ne voulez pas les consulter, vous auriez peur de rentrer dans une forme de grande dissonance cognitive. Et donc, une des raisons pour lesquelles je suis tombé dedans, c'est parce que j'ai adhéré à vos paniques morales. J'y ai adhéré parce que vous m'avez apporté des arguments qui me permettaient d'y adhérer, à savoir du fait divers. Du pur fait divers, qui se passait il y a 10 ans dans des pays étrangers et pas en France. Donc j'ai une question à vous poser. Depuis 1 an que je suis parti, ils sont où les chiffres de la criminalité qui montrent que c'est les femmes trans qui violent des femmes dans les espaces privés? Ce que vous annonciez en permanence. Elles sont où les femmes trans qui ont écrasé les compétitions féminines internationales et qui ont privé les femmes de leurs droits? Elles sont où là en France? Elles sont où les statistiques des personnes en France, hommes cis, qui prétendraient avant un jugement en réalité être des femmes trans pour aller dans des prisons pour femmes et éviter à la prison pour hommes? Elles sont où ces statistiques? Et puis surtout quand vous affirmiez ça, mais vous ne pensez pas que les communautés trans s'en offusqueraient, que les communautés trans se diraient « Non mais attends, il y a des hommes cis qui utilisent du coup nos luttes pour essayer de se faire passer pour des femmes trans pour éviter la prison. » Vous pensez que ces personnes-là se révolteraient pas? Vous pensez que les communautés trans laisseraient passer un truc pareil? Elles sont où vos statistiques sur la criminalité des femmes trans? Il est où la disparition du mot femme absolument partout que vous aviez promis à tout le monde? Oui, mais dans une application pour les règles, il marque que c'est une application pour les personnes qui ont leurs règles et pas pour les femmes. Oui, effectivement, ils l'ont mis dans une application. Ok. Il est où la disparition du mot femme concrètement? Dans les textes officiels que vous aviez promis? Concrètement, depuis que j'ai quitté ce mouvement, elles en sont où vos paniques morales? Qu'est-ce qui vous donne raison depuis 1 an? Qu'est-ce qui vous enferme encore dans ce cycle-là? J'aimerais vraiment que vous me répondiez. Oui, mais il y a des trans dans les séries Netflix. Sérieusement? Sérieusement? On en est là? On en est on en est aux revendications sociales de panique morale des années 60, de oui, mais il y a des gays à la télévision dans nos films. On en est aux paniques dans les années 2000, mais oui, mais il y a Harry Roselmack, un noir à la télévision. Oui, il y a des personnes trans dans certaines séries Netflix. Vous allez vous en remettre? Ça va, vous allez vous en remettre? Vous avez besoin d'un défibrillateur au cas où, pour être sûr que tout ira bien? Mais c'est invraisemblable en fait. Et donc maintenant, vous avez l'un d'entre vous qui vient tranquillement sur mon compte Twitter, en toute décontraction, comparer les militants trans à des intégristes religieux, les trans qui utilisent la pratique du binding à des intégristes religieux, et vous allez laisser passer ça. Je vais vous parler d'autre chose. Vous avez une mairie espagnole, ultra conservatrice, qui a organisé un festival en Espagne, un carnaval. Et pendant ce carnaval, on a vu défiler, entre autres, des gamines, des enfants, qui étaient, à nos yeux, de Français, hyper sexualisés. Est-ce que c'est débile? Oui. Est-ce que ça m'a choqué? Oui, évidemment. Sauf que ce truc-là a été partagé par Marguerite Stern, qui dit des enfants déguisés en poupées sexuelles LGBT dans un carnaval en Espagne. J'ai tellement mal au cœur. Plusieurs choses par rapport à ça. Premièrement, donc elle fait l'association entre ce carnaval et la communauté LGBT, ça n'a absolument rien à voir, rigoureusement rien à voir. Deuxièmement, c'est pas la cancel culture de gauche ou c'est pas les ultra gauchos, islamistes, je sais pas quoi, transactivistes qui ont organisé ça, c'est une mairie extrêmement conservatrice. Et donc ça, c'est de la désinformation. Ok ? C'est de la pure désinformation. Et je signale ça.
quelle a été la réaction de la communauté? Plutôt que de dire « Ah bah merde !» On a été pris la main dans le sac avec l'une de nos plus grandes éminentes représentatrices, je sais pas comment on peut dire, porte-parole de nos courants transphobes, à diffuser de la désinformation. Eh ben mince, eh ben non. Ce que vous avez essayé de dire, c'est que si on était choqué de cette récupération transphobe, c'est qu'on défendait la pédocriminalité. Non mais ça c'est le pur argument d'extrême droite. Je défends la pédocriminalité, mais j'ai fait combien de vidéos sur la défense des droits des enfants? Je fais combien de vidéos pour présenter les travaux de la Civise? J'ai organisé des formations qui présentaient les travaux de la Civise avec leur accord, bien évidemment. Mais vous pétez un câble. Et vous avez les mêmes comptes, alors je ne vais pas vous les montrer parce que je ne veux pas que vous leur tombiez dessus, que je connais maintenant depuis 2 ans et demi, qui venaient en disant « Ouais, non, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est des enfants qui sont grimés en, je sais pas, en prostituées, je sais pas comment vous l'avez dit. » Oui, d'accord, mais le problème, c'est aussi que vous avez tenté de décrédibiliser tout le courant trans à travers votre porte-parole Marguerite Stern, qui, je vous rappelle, ne trouve des relais que dans les médias d'extrême droite, et vous avez refusé de le voir. Vous refusez même de voir les fake news qu'on vous met sous les yeux. Je vous en ai mis d'autres sous les yeux, vous n'en avez rien à faire. Vous vous en contrefichez. Je vous avais mis sous les yeux ce truc complètement dingue. On voyait des échauffourées entre des femmes trans et des femmes dans un amphithéâtre, et vous disiez, regardez, il y a une organisation d'un événement féministe, et il y a des femmes trans qui sont venues taper sur des femmes. À l'époque, j'étais transphobe avec vous. Donc à l'époque, j'ai pris ça au pied de la lettre. Et quand je me suis éloigné, je suis retourné voir les trucs de ce fait divers. Et en réalité, ce qui se passait, c'est que c'était une conférence organisée par des femmes, 6, pour limiter l'accès à la transition des femmes trans. Les femmes trans ont milité à l'extérieur, et il y avait des fachos qui sont venus les démolir. Et donc elles ont trouvé refuge dans l'amphithéâtre, et là il y a eu des échauffourées. Je vous ai mis ça devant les yeux, personne n'a réagi. Donc vous êtes clairement du côté des fachos qui vont agresser des femmes trans à l'extérieur, il n'y a pas de problème, le message est reçu. Et dernière chose par rapport à ce festival, je vais lire un commentaire très intéressant d'un compte qui me l'a laissé il y a à peine une demi-heure, qui s'appelle Julie Escamez, qui m'a dit quelque chose. Qui m'a dit, j'ai quelque chose à rajouter par rapport à cette vidéo. La première, c'est que je me demande, sans ironie, si les gens qui ont regardé ce carnaval connaissent la culture espagnole ou sont allés là-bas ou en sont originaires. Pour le coup, c'est mon cas. Et vu de France, je sais que ça peut sembler choquant ou absurde de voir une mairie de droite tolérer un carnaval avec des enfants accoutrés de la sorte, mais l'Espagne reste un autre pays, malgré sa proximité géographique et culturelle, dans le sens où son rapport aux femmes n'est pas du tout le même que le nôtre. L'Espagne partait de bien plus loin que la France en la matière, c'est que ce que le franquisme a entériné, puis des affaires de viol qui ont choqué l'opinion publique ont conduit à adopter des droits les plus protectionnistes d'Europe concernant les femmes, en plus de changer profondément les mentalités. Ce que je veux dire par là, c'est que là où les Français voient une sexualisation d'enfants, ce carnaval est à prendre au premier degré total. Dans la religion, la culture espagnole, on voit beaucoup d'outrances, des Christ qui sont en sang. La violence est frontale, au hasard, un chien andalou de Buñuel, très bon film d'ailleurs. Et on ne cache pas la prostituée au sens où elle fait partie de la société au même titre que le fou, l'avare, etc. Donc ce que les Français sexualisent ici en faisant en outre des amalgames n'est pas du tout considéré de la même façon là-bas. Ils sont grimés de cette façon comme ils pourraient l'être en fou, en guignol, en lépreux, ou que sais-je. Et elle propose un podcast pour mieux comprendre ça. Ça ne veut pas dire que j'ai pas été moi-même choqué par voir un défilé d'enfants dans ces accoutrements. Ça ne veut pas dire ça, mais ça veut dire que non seulement, en fait, vous n'avez pas besoin, les transphobes, de contexte. Voilà, vous en fichez des contextes. Vous allez utiliser tout ce qui va vous permettre d'affirmer votre discours transphobe, premièrement. Et deuxièmement, quand on vous montre en plus que vous propagez des fake news, eh ben vous vous en défendez en nous accusant d'être des pédocriminels. Mais qui fait ça? Quel courant politique fait ça? Quel courant politique accuse les gens d'être des pédocriminels? Donc, vous avez la possibilité de continuer à rester aveugle par rapport à ça. Évidemment que je suis fâché. Hyper fâché de retrouver ça sous mon Twitter. Vous allez me lâcher en fait au bout d'un moment? Oui, je suis plus militant avec vous. Mais c'est incroyable, mais vous me parlez de moi toutes les semaines. C'est invraisemblable. Votre chouchou masculin, je vais pas le nommer, continue à faire des tweets sur moi pour dire regardez le transactiviste comme si c'était une insulte. Et vous continuez à instrumentaliser des faits divers, décontextualiser ou carrément d'instrumentaliser des fake news pour votre narratif, et le problème c'est moi. Il va falloir vous poser des questions. Il va falloir vous poser des questions. Encore une fois, si vous voulez parler des droits des trans, ça n'est pas à moi qu'il faut s'adresser. Il y a des associations qui le font. Moi, je n'y connais rien. C'est pour ça que je ne milite pas pour les droits des trans sur ma chaîne, parce que je ne les connais pas. D'accord? Je ne connais pas le fond de ces luttes. J'ai à peine lu sur la transphobie. C'est une discrimination qui est extrêmement spécifique. La transphobie, qui est un mélange de beaucoup de choses, qui est un mélange de misogynie, qui est un mélange d'homophobie, qui est un mélange de beaucoup de choses. D'accord? Donc je ne maîtrise pas. Donc je ne pourrais pas vous aiguiller là-dessus. Mais si vous commencez à vous poser des questions sur votre courant, sur les courants transphobes, là il faut me contacter, là il faut m'écrire. Et là on va en parler.
Moi, je suis tout à fait ouvert à vous en parler, parce qu'il va falloir vous déradicaliser sur la question, parce que figurez-vous que vous tenez des propos qui sont illégaux, et ça je le sais de source sûre, et le jour où vous allez vous retrouver avec des associations sur le dos, vous serez les premiers à chialer en disant « Ah bah voilà, on nous muselle, on peut plus rien dire nulle part », alors que les discours transphobes, c'est les discours ultra majoritaires qu'on entend partout. Donc réagissez avant qu'il soit trop tard, fichez-moi la paix, s'il vous plaît, continuez à parler de moi dans vos posts à la con, là, si ça vous fait plaisir, mais fichez la paix aux trans, laissez-moi boire mon café tranquille, et Safran vient de partir. À bientôt.